On va rester sur la question des modèles et des systèmes, mais cette fois-ci, on va passer à une dimension plus nationale et aussi territoriale d'ailleurs. En demandant à Pascal, donc, qui préside une commission des marchés à la SNCF Mobilité, va nous expliquer de quoi ça retourne, hein, sa fonction, mais de dire, mais finalement, dans cette fonction et dans cette responsabilité-là, enfin, c'est aussi un collectif, qu'est-ce qui se joue justement autour de la question justement de la prise en compte des impacts à travers là aussi un certain nombre d'exemples. On va lui donner la parole. Merci Jean-Paul. Alors avant de me présenter rapidement, je vais vous dire deux mots de la SNCF qui est mon entreprise que j'aime, même si aujourd'hui il y a quelques petits soucis sur la ligne D et la ligne B. Alors pour rebondir au propos d'Alexandre, c'est un exposé qui m'a beaucoup intéressé parce que quand on parle d'externalité à la SNCF, on est bien placé pour en parler. Mais on parle d'externalité positive, d'externalité en termes d'empreinte carbone réduite du fait de nos modes d'énergie utilisés, externalité en termes d'accidentologie et de toutes ces conséquences sur la société, la détérioration des routes et des autoroutes et la sécurité. En quelques chiffres, en 2016, on a transporté 13,5 millions de voyageurs par jour. Vous imaginez que si on mettait ces 13,5 millions de voyageurs sur les routes, ça serait un gros capharnaüm. On compte plus de 170 000 chargeurs pour le fret dans le monde. Alors les externalités, elles sont reconnues par tous, même si souvent on nous dit que la SNCF coûte cher pour le contribuable, mais elles ne sont jamais valorisées ni compensées économiquement parlant. Et récemment, elles ont été évaluées à plus de 400 millions d'euros par an, donc de gains pour la société, parce que même si on a parfois des accidents comme à Brétigny, il faut savoir quand même que le nombre de victimes de Brétigny est inférieur au nombre de victimes qu'on a tous les jours, tous les week-ends, sur nos routes. Et l'accident de Brétigny, c'est encore trop, mais il se produit environ une fois tous les 10 ans. J'en viens maintenant à me présenter rapidement. Donc, je suis, comme vous l'avez compris, un vieux cheminot depuis 37 ans et syndicaliste à la CFDT depuis 30 ans. Donc, j'ai exercé quasiment tous les mandats de représentation dans l'entreprise, DP, CE, CCE, CHSCT. Enfin, pour terminer, à l'approche de la retraite, comme administrateur salarié parrainé par la CFDT au conseil d'administration de SNCF Mobilité. Et donc à ce titre, le président Pépi m'a confié la présidence de la commission des marchés de l'EPIC SNCF Mobilité. Donc je vais vous expliquer rapidement en quoi consiste cette commission des marchés, comment on fait nos achats au sein de la SNCF, comment on inclut la valeur solidaire et RSE, et quel est le rôle que j'ai moi au sein de cette commission pour faire un peu un aiguillon pour faire progresser ces valeurs de solidarité qui me tiennent particulièrement à cœur. Alors qu'est-ce que c'est que cette commission des marchés ? Eh bien, c'est une commission qui est prévue par la loi de 2014, donc suite à la réforme du ferroviaire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc elle a pour rôle principal de contrôler la validité juridique des procédures d'achat au-delà de certains seuils qui sont fixés aussi par la loi, donc 15 millions d'euros pour les marchés de prestations de services, 40 millions d'euros pour les autres marchés. Donc on n'a pas du tout à l'origine vocation de s'intéresser sur les bien fondés des décisions politiques et qui sont prises en amont, mais on a juste un rôle de validation juridique, sachant que les marchés de plus de 80 millions font l'objet donc d'une décision en conseil d'administration. Alors dans cette commission, on retrouve des administrateurs, bien sûr, les membres de la commission de contrôle financière, le directeur des achats, le directeur financier, des représentants de l'État, un représentant du service juridique spécialisé en contrôle des marchés publics.
Pour vous donner une idée, hein, on traite à peu près un montant de 1,5 milliard de marché par an, avec des pointes à 7 milliards d'euros, quand on a des achats de matériel roulant à faire, comme cette année, récemment, on vient d'acheter des rames RER nouvelle génération, qui ont fait monter le montant à plus de 7 milliards. Alors comment ça se passe les achats dans l'entreprise? Quand un achat conséquent ou un investissement est décidé par le COMEX ou par le Conseil, les procédures d'achat et d'appel d'offres sont lancées par notre direction des achats. Puis les dépenses sont ensuite validées par un comité des engagements qui est composé des principaux responsables de l'entreprise. Et enfin, le marché est examiné par la commission s'il dépasse les seuils dont je vous ai parlé précédemment. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un rôle qui pourrait donc être uniquement de validation juridique, sans approche politique. Mais moi, en tant qu'administrateur salarié, donc militant, j'ai souhaité donner un rôle plus incitatif à cette commission, notamment pour tout ce qui concerne les aspects de RSE dans les marchés et dans les achats, et plus particulièrement sur l'emploi, sur l'insertion, la solidarité et les aspects environnementaux. Alors déjà, brosser rapidement la situation actuelle dans la SNCF, la solidarité à la SNCF, c'est dans l'ADN des agences, c'est historique. Mais nous, on considère qu'en tant qu'établissement public, la SNCF doit être exemplaire en termes de responsabilité sociétale et de solidarité. Alors, les mentalités commencent à évoluer doucement, mais elles restent encore, à mon avis, très timides au regard de la taille de notre groupe. 250 000 salariés, 32 milliards et demi de chiffre d'affaires, 16 milliards d'euros d'achats en 2016 et 12 400 recrutements l'année dernière. Donc ça, c'est pour vous donner la taille, la dimension de notre entreprise. La démarche de solidarité à la SNCF, elle repose sur 3 piliers. La prévention, avec des démarches voyageurs et citoyens contre les incivilités. L'insertion, depuis peu, les marchés de plus de 1,5 million doivent comporter une clause d'insertion. La lutte contre l'exclusion, avec des travaux d'intérêt généraux et un gros travail qui est fait sur l'errance en gare. Alors nous, on considère que ces actions, bien sûr, elles existent, mais elles sont notoirement insuffisantes, comme je vous le disais, par rapport à la taille et surtout à la notoriété du groupe, car nous avons une image à défendre. Alors, faire intégrer les critères RSE dans nos marchés, je considère que c'est une obligation morale. L'enjeu pour l'administrateur salarié que je suis, c'est faire comprendre et admettre que la contribution des achats responsables à la performance du groupe, elle existe. Les achats responsables, ce n'est pas une charge, mais c'est une responsabilité et elle peut contribuer à la performance. Alors, les achats responsables, comment peut-on passer d'une performance économique à une performance globalement responsable? Alors, la démarche repose sur 3 items. Premièrement, les fournisseurs. Il faut savoir à qui on achète. Donc, ça nécessite des enquêtes, connaître la notoriété du fournisseur. Il faut qu'on sache quelle est la performance RSE des fournisseurs. Alors, pour cela, nous avons des moyens de mesure de la performance. Quand on connaît la performance RSE, il faut aussi qu'on aide ces fournisseurs à progresser. Quelle maîtrise des risques RSE dans la chaîne d'approvisionnement? Quelle est la mise en œuvre d'une démarche achat solidaire et équitable de la part de ces fournisseurs? Et enfin, un gros point qui est très important et sur lequel je reviendrai après, c'est quelle politique vis-à-vis des PME? Le deuxième point, c'est sur les métiers. Il faut qu'on sache ce que l'on achète, il faut qu'on connaisse les enjeux, qu'on mesure les risques et les opportunités environnementaux, sociaux et sociétaux. Et enfin, ce sont les hommes, donc les hommes qui pratiquent ce métier d'acheteur. Il faut absolument leur donner les outils nécessaires pour déterminer un processus et des méthodes avec eux, pour mettre en place des indicateurs. Les acheteurs, c'est les gens de la SNCF, les salariés de la SNCF.
Oui, les acheteurs, ce sont les salariés de la direction des achats, donc qui sont en charge de faire les achats qui sont décidés. Alors, quels sont les enjeux au sein de la commission? Pour nous, au sein de la commission des marchés, donc il est très important de sécuriser la chaîne de sous-traitance. Je crois que la collègue va en parler après. Il faut qu'on attire, et on le fait à maintes reprises, et on continue de le faire, et moi je continue de le faire, d'attirer l'attention de la direction sur le risque en termes d'image, parce que si on apprenait par exemple que les tenues des contrôleurs sont fabriquées par des enfants au Bangladesh, je pense que ça donnerait une très mauvaise image de l'entreprise. Et j'en profite pour dire qu'à ce sujet, il y a une nouvelle loi qui est sortie sur le devoir de vigilance des entreprises, qui est sortie en fin mars 2017, mais cette nouvelle loi ne s'applique pas aux EPIC, donc établissements publics comme nous, elle s'applique seulement aux sociétés anonymes, d'où notre vigilance qui doit rester accrue. Le deuxième enjeu, c'est favoriser l'emploi, et notamment via l'insertion des personnes en difficulté. Donc dans tout ce qui est les marchés de prestations de services, on y est très attentif sur tout ce qui concerne le handicap, les chômeurs de longue durée, la réinsertion sociale et les travaux d'intérêt généraux. Alors pour cela, on a besoin au sein de notre commission de mesurer et d'améliorer la performance RSE de nos fournisseurs par des cabinets de notation. Donc on travaille avec Vigeo et Ecovadis principalement. On doit aussi ensuite favoriser l'accompagnement de ces fournisseurs pour qu'ils progressent. Et il faut qu'on les aide à progresser en prenant en connaissance des axes de progrès qui sont préconisés par les cabinets de notation. Parce que les cabinets de notation ne se contentent pas de donner une note sur la valorisation de la RSE, ils donnent aussi des axes de progrès. Donc nous, on a à cœur de connaître quels sont ces axes de progrès pour aider ces fournisseurs à progresser. Il faut aussi qu'on capitalise les bonnes pratiques au sein du groupe, au sein de la filière, pour les généraliser. Alors, l'engagement militant de l'administrateur salarié, c'est aussi 3 points sur lesquels je vais revenir après. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, favoriser les PME et le maillage territorial, faire intégrer de plus en plus de critères RSE dans nos achats, mais aussi être capable d'assurer un suivi et de mesurer les conséquences de cette RSE. Et troisièmement, favoriser l'insertion. Alors sur les PME et le maillage territorial, vu la taille de l'entreprise, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas évident de favoriser l'intégration des PME, puisqu'elles sont trop petites pour assurer les marchés qu'on met, pour lesquels on lance des appels d'offres. Donc il faut qu'on traite et qu'on prenne garde à l'effet de dépendance de ces PME, parce qu'une PME dont le chiffre d'affaires est assuré à plus de 30% auprès de la SNCF, on considère qu'il est dépendant. Et le jour où il perdra un appel d'offres, il risque d'avoir des conséquences très graves sur ses employés. Donc on favorise le regroupement de PME. J'accélère un peu parce que j'ai plus beaucoup de temps. Pour ce qui est des critères qui sont intégrés dans les appels d'offres, donc l'environnement, on cherche des produits éco-labellisés, des produits qui ont une consommation d'énergie maîtrisée, un impact carbone de la chaîne logistique, et le traitement aussi et le recyclage des déchets. Il ne s'agit pas d'acheter des trains, il faut savoir aussi comment on les traite et on les recycle une fois qu'ils sont obsolètes. Santé, sécurité et sociale, donc on fait faire des audits sociaux, on fait mettre des clauses d'insertion, et on est très attentif au taux d'accident du travail dans les entreprises qui sont sélectionnées. Et enfin, comme je vous disais tout à l'heure, une certification au Ecotex pour les vêtements qu'on achète, y compris les vêtements de travail. Notre rôle, c'est aussi d'effectuer un suivi et de contrôler les pratiques RSE tout au long de la vie du contrat, parce que c'est bien beau d'avoir des critères RSE dans un marché, on peut se dire ça y est, c'est super, on est content, mais après il faut qu'on puisse le suivre et vérifier que
que ces pratiques sont effectives. Excusez-moi. Parce que souvent, on peut constater que la recherche de la performance économique, elle a des conséquences sur les conditions de vie des fournisseurs et des sous-traitants. Donc le suivi qu'on peut avoir, il est très important pour nous d'avoir des militants de terrain qui nous fassent remonter des informations parce qu'ils ont contact avec nos sous-traitants. Comme par exemple, je vous donne un exemple, un marché de nettoyage de train ou de nettoyage de gare, qui est, le fournisseur est soumis à une pression économique très intense. La conséquence, c'est que les personnels n'ont plus d'heures de formation sur le terrain parce que l'entreprise qui a été choisie veut faire des économies. Ça, moi, je ne le sais pas. La seule façon que je sais, que je puisse le savoir, c'est d'avoir un relais sur le terrain. Donc, c'est mes collègues CFDT sur le terrain qui me font remonter cette information. Et donc, c'est à moi, après, d'intervenir auprès de la direction des achats pour leur dire, attention, là, il y a un souci. On presse tellement sur les fournisseurs qu'ils suppriment les heures de formation. Donc, on va avoir du personnel moins qualifié et donc nos trains vont être moins propres. Alors, je vous donne rapidement quelques exemples d'offres à valeur sociétale et environnementale qui ont été mises récemment en œuvre, pour terminer. La médiation en gare, avec l'insertion de jeunes qui étaient en difficulté, donc qui travaillent dans les gares et sur les réseaux transiliens. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu dans les trains. Donc ils sont là pour essayer d'apaiser quand il y a des conflits entre personnes. Le transport routier de personnel sur la région de Strasbourg, Lyon, Paris, qui sont fournis à des entreprises adaptées. Les entretiens des espaces verts en Île-de-France avec aucun produit phytosanitaire, avec la prise en compte de la biodiversité et le traitement des déchets, comme je vous le disais tout à l'heure. Les rénovations de toilettes corail sont attribuées à un groupe avec une entreprise adaptée et un ESAT, l'équivalent de 10 équivalents temps plein. J'accélère un peu. Les cartes familles nombreuses qui sont faites par une entreprise adaptée depuis des années. On a réussi à faire attribuer un marché de nettoyage à un ESAT en Bretagne, donc qui nettoie tous les bureaux de la région de Bretagne en gare de Rennes. Alors là, c'est pareil, il faut qu'on fasse très attention quand on attribue un marché comme celui-ci à une entreprise adaptée, parce qu'en cas de perte du marché, le repreneur n'est pas obligé de reprendre le personnel. Donc il faut, comme je vous disais tout à l'heure, il faut qu'on fasse de la RSE, mais il faut qu'on soit conscient qu'il peut y avoir des conséquences. Ça, je passe. Alors la conclusion, que le rôle de militant administrateur salarié, il est prépondérant pour faire évoluer les mentalités. À chaque commission des marchés, à chaque marché, on aiguillonne, enfin j'aiguillonne sur ce sujet. Comme le dit Louis Gallois, notre ancien président, et que j'ai vu il n'y a pas longtemps, la solidarité, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Et cela, il faut qu'on le fasse intégrer tous les jours par nos décideurs. Et donc le dernier point, c'est, comme je vous l'ai expliqué aussi, c'est la nécessité absolue d'un contrôle et d'un suivi et d'un retour terrain. C'est fondamental pour moi et pour nous, pour éviter qu'il y ait des abus et des dérives. Merci. Merci Pascal, avec des exemples assez pratiques. On reviendra, mais après l'intervention de Magali, autour de la place des décideurs. Tu l'as un peu évoqué, mais moi ça m'intéresserait de savoir un petit peu quelle densité de débat contradictoire il y a dans cette commission. Et puis quand tu parles effectivement des acheteurs, sur le niveau d'équipement de ces managers, de ces cadres qui sont en situation dans leur responsabilité effectivement d'achat. On y reviendra tout à l'heure.